Internet et les réseaux sociaux sont-ils devenus le nouvel Eldorado des passionnés d'art et de culture? Les chaînes et les comptes qui traitent de ces sujets se multiplient et ils sont suivis par des millions de personnes à travers le monde. Un nouvel espace de vulgarisation et de démocratisation de la culture que l'on ne peut que saluer. Et pour parler de cette nouvelle tendance 2.0, Camille Junot, autrice et créatrice de la Minute Culture, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Clémence Pouletti, youtubeuse culture, merci à vous également d'être sur le plateau de TV5 Monde. Camille, je commence avec vous. Je voulais savoir comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette grande aventure de la culture sur le web. Vous avez surtout décidé d'utiliser Instagram. Hein? Oui, tout à fait. J'ai décidé d'utiliser Instagram. Je pense que c'est d'abord ma passion pour la culture et l'art qui m'a conduit à créer ces contenus. Initialement, j'étais salariée, j'étais en CDI. Et puis c'était une passion en fait à la base. Oui, c'est ça. C'était une passion, mais c'était complètement un loisir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un désir de partage et un désir aussi de créer des contenus créatifs, d'écrire des choses moi-même qui n'étaient pas satisfaits. Et voilà. Et en fait, je me suis lancée dans cette aventure. Ce plaisir du partage m'a conduit à créer la Minute Culture. Et l'idée, c'est de vulgariser au maximum des grands pans de l'histoire, hein, c'est ça? Des vies d'artistes, des vies d'artistes, des mythes grecs, des mythes gréco-romains. Il y a pas mal de contenus différents, des auteurs aussi de temps en temps. L'idée, c'est effectivement d'encourager les gens à aller au musée, de descendre aussi un peu la culture de son piédestal, qui peut être vue parfois de manière un petit peu élitiste et inaccessible, et de montrer qu'on peut parler de culture de manière drôle et décalée et inciter les gens à aller au musée. Et bien justement, Camille Junot, on va regarder un petit extrait de ce que vous faites sur Internet. Généralement, quand on parle de Modigliani, on évoque sa maladie, ses addictions, sa fin tragique, ses records aux enchères et même ses faussaires. Alors c'est parfait pour faire du clic et du like, mais ça empêche aussi de voir l'essentiel, son œuvre. Alors on va laisser l'artiste maudit derrière nous pour regarder sa peinture de près. Ça, c'est le nu assis à la chemise. À première vue, c'est déjà beau, mais en plus, les analyses de la peinture ont révélé un niveau technique carrément balèze. Première chose, il n'y a pas de dessin sous la peinture. Oui, Modigliani dessinait et faisait des études préparatoires, mais une fois qu'il avait son sujet en tête, pas besoin de le reporter à l'échelle sur la toile, il y va franco du pinceau. Camille, l'idée c'est des formats courts, humoristiques, c'est ça qu'on peut picorer un petit peu à droite à gauche sur le web. Oui, voilà, l'idée c'est que le temps d'attention des gens est assez court finalement sur le numérique aujourd'hui, donc avoir des contenus courts, c'est aussi faciliter cette compréhension et cette accessibilité à la culture. Clémence Pouletti, vous avez choisi la littérature. Oui, vous voulez transmettre votre amour des livres. Vous aussi, vos vidéos sont teintées d'humour pour la plupart. Il y en a des plus sérieuses où il y en a où vous donnez vos impressions. Pourquoi vous avez décidé de choisir ce format qui, cette fois, est sur YouTube? C'est un petit peu plus long. Des fois, ça dure 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Et vous parlez directement à l'internaute. Oui, alors il y a deux formats. Il y en a un où je donne réellement mon avis sur des livres. Je fais ce qu'on appelle de la critique, de l'analyse surtout. Et puis, il y a un autre format qui est le dialogue avec des philosophes. Généralement morts, où là je me mets à la place de quelqu'un d'assez naïf, un peu candide, qui n'y connaît rien et qui s'adresse directement au philosophe, qui lui demande de lui expliquer sa philosophie. C'est un jeu de rôle. Exactement, en fait. De manière plutôt contemporaine. Mais là, les images qui défilent, là je donne vraiment mon avis sur des bandes dessinées ou des romans graphiques, tout dépend comment on se place, et sur des livres également. Et des livres, généralement j'essaie de faire des auteurs plus que des livres, parce que j'ai l'impression que le livre s'inscrit toujours dans une œuvre et pas uniquement... il n'est pas unique. Et vous tournez depuis chez vous. Est-ce que c'est l'idée de ce petit cocon, c'est pour recréer une sorte de grand club de lecture virtuel avec vos internautes? Alors, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien l'idée que je parle directement à des gens, à vous, à Camille, à plusieurs, comme ça on est tous chez soi et on discute ensemble de littérature. Il y a beaucoup d'échanges, notamment sur Twitter. Juste avant le Covid, j'avais créé un club de lecture où on se retrouvait à Paris dans un bar. Malheureusement, ce n'est plus possible. Mais l'idée est là. Ça, c'est le prolongement. Exactement. L'idée, c'est de rendre tout ceci très accessible. On a le même terme, le même mot. Il y a l'idée de transmission. L'idée que
tout est facile en vérité. Il n'y a pas à le mettre sur un piédestal. C'est aussi plus simple sur Internet de pouvoir s'adresser à tout le monde. Les médias, c'est pas toujours évident. De pouvoir être dans des grands centres d'art, c'est pas évident. Internet, c'est le lieu idéal pour démocratiser la culture. Oui, tout à fait. Et puis après, Camille. Oui, tout à fait. En vérité, je pense qu'on s'est toutes les deux, on s'est emparés de ces nouveaux moyens de communication. La télévision, il faut connaître du monde, il faut connaître voir papa, maman, tonton, je ne sais qui. Où les places sont limitées, tout simplement. Oui, où les places sont très limitées. Et oui, aussi. Donc, il y a de nouveaux canaux, il faut les utiliser, il faut savoir s'en emparer, il faut y aller simplement parce que c'est ici que ça se déroule maintenant. Et donc, allons-y. Ouais. Clémence, on va justement regarder ce que ça donne votre chaîne. Un petit extrait d'un de vos coups de cœur en livre. Carole Fieu a sorti un nouveau roman, Térébenthine, ou le récit initiatique de 3 jeunes gens, Luc, Lucie et la narratrice, qui, en septembre 2003, font leur rentrée à l'école des Beaux-Arts. Le livre est séparé en 3 parties, une partie pour chaque année, et la narratrice, dont on ne connaît pas le prénom, est désignée à la 2e personne du singulier. Tout le livre est écrit de cette manière-là, ce qui à la lecture donne: tu filmes les corps dansants, les corps s'enlaçant, les corps fuyants, tu apprends la lumière, le cadrage, tu aiguises ton regard, il n'y a rien à dire, tant à montrer. Le fait d'écrire tout un roman à la 2e personne du singulier est en vérité un trait très Carole Fivien. Déjà dans Que nos vies aient l'air d'un film parfait, son premier roman, elle l'écrivait à la 2e personne. Moi j'aime beaucoup. Donc dans Térébenthine, nous suivons le quotidien et l'évolution de ces 3 personnages, mais ce n'est pas tout. Il se trouve également de nombreuses interrogations en toile de fond. En toile, rapport au titre Térébenthine. Il y a une sorte de querelle qui se joue entre les anciens et les modernes, si je puis dire. Les anciens sont représentés par ce petit jeune groupe qui aime la peinture à l'huile, le dessin, qui aime travailler la matière de cette manière-là. Et les modernes, tous ceux qui font des performances, des happenings et surtout qui utilisent la vidéo. Camille Junot, je vais vous faire rebondir sur le contenu de Clémence Pouletti. On le voit, c'est très rythmé, c'est souriant. C'est ça aussi la clé de la vulgarisation de la culture et de l'art sur Internet? Je sais pas. Alors effectivement, il y a des recettes sur Internet qui font que si on fait des contenus courts, si on fait des contenus percutants, ça retient davantage l'attention. Après, moi sur Instagram, j'ai fait très exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. À savoir, j'ai fait des contenus très longs que je publie uniquement une fois par semaine. Donc on est complètement en dehors des codes. Et ça montre aussi que quand on a une bonne formule et quand on raconte des choses intéressantes, les gens sont là aussi. Et ça devient un rendez-vous régulier pour vos internautes? Ils attendent cette Minute Culture? Oui, ils l'attendent. Donc là, je suis en vacances, donc je publie pas en ce moment. Donc j'ai prévenu que j'étais en vacances parce que sinon, quand je publie pas le lundi, effectivement, je reçois régulièrement des messages. Et justement, ils vous disent quoi, les internautes, de manière globale, sur votre contenu? Ils vous disent que ça leur permet d'aborder quelque chose qu'ils n'auraient pas été chercher? Oui. Alors, j'ai une audience qui est extrêmement variée, mais surtout, ce qui réunit tout le monde, c'est que c'est des gens extrêmement gentils, extrêmement bienveillants. Donc, j'ai beaucoup de retours extrêmement positifs. Des gens qui, effectivement, soit qui connaissent déjà un peu la culture et qui sont contents d'approfondir des contenus, ou des sujets qu'ils connaissent déjà, ou d'autres qui découvrent complètement et qui sont contents, finalement, de découvrir l'art, la peinture, par un biais qu'ils n'auraient pas pensé possible initialement. Clémence Pouletti, vous, pareil, vous avez des gens qui vous regardent dans le monde entier. Quels sont les retours que vous avez généralement? On vous dit, tiens, j'ai bien aimé le bouquin que tu m'as conseillé, ou j'ai compris l'histoire. Ils vous disent quoi généralement? Alors, j'adore quand on m'écrit, grâce à toi ou grâce à vous, j'ai acheté ce livre, il m'a plu. J'ai même des gens qui me disent, je l'ai mis dans le coin bibliothèque Clémence Pouletti. Ça m'amuse beaucoup. Oui, le désir est avant tout de donner envie de lire. Et des auteurs notamment donc, contemporains. On voit Éric Metzger, Carole Five-Passé, des auteurs contemporains. Alors on est sur la chaîne de la langue française par excellence. Est-ce que l'idée aussi c'est de transmettre à vos internautes le goût des mots et de la langue française? Alors oui, alors ça c'est l'objectif premier, mais c'est un objectif qui dépasse même, je pense, nos ambitions. C'est-à-dire que oui, la langue française, nous l'aimons, les mots, nous les aimons. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant la littérature et les livres, et la philosophie également. Mais donner le goût des mots, c'est encore plus difficile, je pense, que de donner le goût de l'art. Parce qu'on peut le donner assez facilement parce que l'objet existe déjà, tandis que le goût de la langue française, surtout aujourd'hui, à l'heure des anglicismes, que je n'aime pas tellement, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai que ça peut être effectivement... En tout cas, c'est une belle mission que vous êtes empressé d'avoir, Clémence Pouletti. Je voulais qu'on aborde une autre chose à présent. Ce sont ces musées ou ces institutions culturelles qui utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour capter un nouveau public. On a pris l'exemple du théâtre de Chaillot à Paris, le Théâtre national de la danse, qui s'est lancé sur TikTok avec
du contenu exclusif lors du dernier confinement. Pourquoi ce choix? Écoutez ce que nous disait Fanny Cohen, la secrétaire générale du théâtre. Passer par le digital nous permet de nous réinventer, de raconter notre histoire autrement. Communiquer, c'est raconter des histoires. Et le digital, sur les contenus, l'image notamment, nous permet de raconter notre histoire différemment et celle des artistes aussi, donc en produisant par exemple des contenus ludiques et éducatifs à la fois. Donc c'est une manière nouvelle de travailler la médiation culturelle. Et là aussi, en proposant des contenus plus accessibles, en utilisant les codes familiers des jeunes, le style, le ton, l'humour, ça nous permet de nous renouveler. Camille Junot, c'est intéressant hein, ce qu'elle dit Fanny Cohen. Est-ce que vous, les musées, les institutions culturelles font de plus en plus appel à vous suite à votre Minute Culture sur Instagram? Oui, j'ai des collaborations très régulièrement avec les musées. La dernière en date avec le musée des Beaux-Arts de Rouen sur la très belle expo Salammbô et l'exposition Ambroise Vollard au Petit Palais. Donc ça m'arrive très régulièrement et c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire le pont entre les réseaux sociaux et justement le musée, parce que c'est l'endroit où ça se passe en fait. Et vous comprenez justement que les principaux musées vont sur TikTok maintenant, comme Chaillot, ils vont sur Instagram. C'est là où on peut capter un nouvel auditoire? Oui, absolument. Ce sont des carrefours d'audience et si les musées veulent aussi attirer le public et notamment le jeune public, il faut aussi aller s'adresser à eux sur les endroits où ils sont présents. Ouais. Mais pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ont réussi là où les médias, là où la presse, là où les acteurs de la culture n'ont pas réussi spécialement jusqu'à présent, c'est-à-dire attirer les 12-18 ans pour être très, très clair? Je pense que ce sont des réseaux qui permettent un storytelling qui est différent et puis aussi qui mettent en scène les gens, les utilisateurs. Clémence et moi, on est des personnes, on n'est ni des marques ni des institutions. Donc on peut parler aux gens. Ils s'identifient à vous en fait. Exactement. Je pense qu'il y a une identification et une sympathie qui se crée avec les gens qui nous suivent. Ouais. Justement, Clémence Pouletti, votre chaîne vous permet également de rentrer en contact avec des gens et d'être même démarché par des auteurs professionnels. Ah oui, oui, alors là, vous faites référence à Bret Easton Ellis. Il y a eu tout un petit... Rappelez-nous. Oui, Bret Easton Ellis, qui est donc un grand écrivain américain des années notamment 2000, mais 2010 également. Son dernier essai, White, a fait beaucoup parler parce qu'il était un peu en train de critiquer tout ce qu'on appelle la millennial generation, enfin les milléniaux, nous, notre génération, la manière dont on se plaint sans arrêt. Et donc il vous a contacté? Et donc oui, il m'a contacté avec notamment donc, son petit ami, ils s'occupent en alternance de leur compte Twitter, et puis il y a eu soudainement une envie, je ne sais pas si je peux trop en dire, mais il y a une envie de débarquer en France et de faire quelque chose avec la France. Via votre chaîne ou en tout cas votre profil? Oui, en tout cas, je pourrais, selon eux, les aider. Donc, on parle encore, on discute. C'est une belle histoire en tout cas d'être contacté par un grand nom comme ça de la littérature. Oui. Ça c'est certain. Surtout quand on le lit. Je lis beaucoup Bret Easton Ellis. Une dernière question en 30 secondes chacune. Si on doit donner un petit conseil rapide à quelqu'un qui veut se lancer sur Internet, c'est quoi? C'est un sujet original? C'est un ton? C'est quoi? Faire avant tout ce qu'on aime. C'est la passion d'abord. Et le reste viendra. La technique, tout ça, c'est simple? C'est la suite. Donc moi, si demain je vais ouvrir ma chaîne YouTube, c'est facile? Je ne sais pas si c'est facile, mais en tout cas, si vous le faites avec passion, ça me paraît la base en fait. Clémence Pouletti. Oui, je suis assez d'accord. Il y a le mot passion, évidemment. Pour ce qui est de la technique, non, investissez un peu. Enfin, remarquez, avec le studio que vous avez ici, ça peut marcher. Mais malheureusement, il faut un petit peu investir. 2-3 qualités en montage. Mais sinon, c'est effectivement la passion et l'envie de transmettre. Plus que l'envie de se montrer, je pense. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Camille Junot, de la Minute Culture, d'être venue sur le plateau TV5 Monde. Merci beaucoup, Clémence Pouletti. Merci à vous. Également, être venue ce soir nous parler donc, de votre passion des réseaux sociaux liés à l'art et la culture. Merci beaucoup.